Oui, Ndoye Cheikh Sadibou, vous êtes membre du bureau exécutif de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Vous l'avez suivi. Oui. Son compte rendu, quel enseignement vous pouvez tirer? Oui, vous venez de le dire. Je pense que les droits sont bafoués de part et d'autre, que ce soit au niveau des médias que nous sommes, que ce soit au niveau des citoyens pour qui nous devons de l'information. Ouais. Donc, moi, je pense que l'enseignement qu'il faut tirer ici, c'est que c'est une situation que nous tous, en tant qu'hommes de médias, nous saluons. Il l'a rappelé, hein, il y a eu pas mal de personnes qui ont essayé d'exprimer leur bonne volonté, tant bien que mal. En tout cas, moi je ne dis pas que... En tout cas, les associations, dans leur globalité, je ne dis pas qu'elles ont... Ils ont rencontré le Premier ministre. Je ne dis pas qu'ils ont été de... oui, les commissaires de la HAC, mais quasiment... Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. C'était la notion je ne dis pas qu'ils ont été... voilà, je ne dis pas qu'ils ont été de mauvaise foi. Je ne le dis pas, mais... au regard de ce qu'on a vu, le constat révèle qu'il n'y a aucune évolution. Et du coup, par conséquent, la leçon qu'il faut tirer, c'est que c'est comme s'il y avait quelque part un manque de volonté. Et l'Institut, malheureusement, qui était censé nous protéger, parce que quand on parle de la haute de la communication, ce n'est pas seulement de réguler, ce n'est pas seulement de sanctionner, ce n'est pas seulement quand il y a des bavures à l'antenne qu'il faut appeler Paul ou Pierre ou telle entité ou tel média, mais aussi c'est lorsque les droits de ces médias ou de ces hommes des médias sont bafoués, que vous puissiez être à la hauteur de les défendre. Malheureusement, aujourd'hui, quoi qu'on dise, il faut avoir courage de le reconnaître, que la haute autorité de la communication n'a pas été à la hauteur, n'a pas été aux attentes, n'a pas répondu aux attentes justement de ces médias, de ces hommes de médias. Parce qu'il l'a rappelé, ça fait plus de 3 mois. On est dans ce tourbillon, on tourne, on souffre. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Menace, si vous voulez, de fermeture des médias, menace de perte d'emploi. Oui, certains sont déjà fermés. On ne revient pas sur tous les détails. Et ensuite, il y a eu pas mal de promesses. On nous dit que le Premier ministre a donné la haute de la communication pour mener le lead. Et jusqu'ici, moi-même personnellement, je le disais à chaque fois qu'il y a émission, je dis l'espoir est permis parce que les négociations sont engagées et que c'est en ce moment-là, il fallait privilégier le couloir de dialogue alors, au lieu d'aller en bras de fer. Mais malheureusement, ça n'a pas changé. Si aujourd'hui, on a un ministre qui le dit à haute et intelligible voix, sans se voiler la face, qui donne un rendez-vous, qui exprime la volonté d'aider les médias à sortir de cette situation, je pense qu'il y a de quoi exprimer. Amadou Traoré, sur cette question, est-ce que le bout du tunnel n'est plus loin pour les médias qui sont aujourd'hui totalement affaissés, totalement embourbés, les dignités bafouées, puisque quand vous n'avez pas de salaire pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand votre lieu de travail est fermé, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, j'attends de voir parce que moi je ne suis pas du tout aussi optimiste. Ne soyez pas pessimiste sur toutes les questions. Non, sur cette question précise, laissez-moi être pessimiste parce que tout ce que j'entends, tout ce que je vois, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Donc, avoir rien de nouveau sous le toit, recevoir des entités, parler de dialogue, faire des promesses et faire ça sous l'œil des caméras. Et faire ça en quelque sorte, une sorte de spectacle, ça c'est des choses qu'on a déjà vues à plusieurs reprises. Donc j'attends de voir, parce que d'abord la programmation, effectivement, je me réjouis de la programmation du procès de Pendessa, mais cela, normalement, justement, j'espère que ce n'est pas en lien avec une quelconque action du ministre de la Justice, sinon quand même, je dirais que c'est extrêmement grave. Ce n'est pas lié. Voilà, ce n'est pas lié, donc c'est naturel, c'est le procès suit son cours normal. Donc voilà, donc déjà, il faut faire cette distinction. Donc pour le moment, absolument rien n'est acquis du côté du ministère des Droits de l'Homme. On est au stade encore des promesses. Donc attendons de voir des annonces, attendons de voir à partir de ce vendredi. Mais moi, je ne comprends pas lorsque, par exemple, quand j'entends ce qui ressortit, les éléments de langage du ministre Charles White, je me dis encore une sorte d'égocentrisme qui ne dit pas son nom.
tout au long, c'est de l'égocentrisme. C'est-à-dire, d'abord, c'est le ministre des Droits de l'Homme qui vient pour parler d'une question particulière des médias. On se retrouve à parler des problèmes personnels qu'il a avec tel journaliste ou avec tel média ou de comment il juge tel ou autre. Je pense que ce n'était pas le sujet. Et même de profiter, parler même, régler ses comptes, parce que j'ai vu le compte rendu avec le journaliste qui a fait un article sur lui, je pense que ce n'était pas aussi le lieu. C'est comme presque de la récupération d'un événement, toujours à des fins personnelles. Je pense que ça aussi, ce n'était pas bienvenu. On ne devait pas, ce n'était pas le lieu de parler spécifiquement de cette affaire qui le concerne devant les médias. Donc, c'est pourquoi je parle toujours, tout revient autour de sa personne. Et le clou du spectacle, c'est quand il dit que lui, il est proche du président. Et justement, moi, sincèrement parlant, je n'ai pas... Oui, mais si c'est une évidence, on n'a pas besoin de le dire. Le chef n'a pas besoin de rappeler qu'il est un chef. Ses actes parlent pour lui. C'est ça, c'est comme ça. On l'avait même reproché au président Macron, justement, lorsqu'il a dit « je suis ». Donc, c'est pas... S'il est proche du président, c'est un homme... On sait, on a tous lu le décret, le nommant ministre d'État. Je pense que ce n'est pas la peine de l'en rappeler ou de s'en énorgueillir. Donc, sincèrement parlant, moi, je suis pas du tout rassuré par ce spectacle et j'espère vraiment que, d'ailleurs, ça fait combien de mois, justement, qu'on vit cette situation. Nous avons été décrochés le 6 décembre. Voilà. Bien avant, la situation était déjà délétère. Voilà, et quand on parle de la restriction de l'Internet, ce n'est pas que justement pour les médias, c'est pour les citoyens. Mais ça, il l'a dit, les médias qui sont... peuvent être victimes collatérales, mais fondamentalement, les médias n'étaient pas visés. Oui, tout comme d'autres secteurs. Oui, mais, et ça n'enlève en rien à la mauvaise chose, à la négativité de la restriction de l'Internet. Que cela soit pour viser les médias ou pas, la chose est que cette restriction, elle fait des dégâts. Depuis 3 mois, elle fait des dégâts à l'économie depuis 3 mois, donc il est temps, et c'est vrai, c'est son rôle en tant que ministre des Droits de l'Homme, parce que c'est contrairement à ce que son collègue Gawal a dit, que c'est effectivement un droit. Ça aussi, c'est quelque chose que quand même il aurait pu même essayer de rappeler, parce que justement, en tant que non seulement ministre des Droits de l'Homme, mais de ministre de la Justice et de juriste de surcroît, il est mieux placé pour savoir que c'est un droit. C'est un droit, oui. Marwan, comment vous trouvez